et bonjour à toutes et à tous. Alors, pour cette deuxième série, j'avais envie de replonger dans l'univers de Frostpunk. Frostpunk qui est un jeu de gestion survie, qui était sorti en avril 2018, qui est dans un univers steampunk post-apocalyptique, développé par 11-Bit Studios. Voilà, c'est un jeu assez chouette, que j'aime bien. En settings, on va être sur langage français, température en Celsius, oui, Non, je vais me garder ça, ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. En graphics, on est en 2500 par 1440 en 60. On a une V-Sync, on est en full screen et en high et en full partout. Donc ça devrait être bon. Voilà, le reste, bon, tranquille quoi. Voilà. Alors, on va faire un scénario. Et on va commencer par le nouveau départ, hein, qui est l'histoire principale en fait. On va débuter tout de suite. Je vais vous laisser l'intro, sans parler, histoire que vous l'ayez. We roam the still, cold world. No horizon in sight. The rulers of old, stripped of pride and glory. It feels as yesterday we were turning the wheels of progress. Until the frost stopped it all. Suddenly, without a warning. When tides had changed, they changed for all of us, no matter wealth or class. We lost our world to snow, and with it, our last traces of humanity. We bid farewell to plenty, and for those who remained, came the time to adapt. We decided to leave our homes and head north. We roamed for weeks, maybe months, leaving behind all the things we once believed had made us. It was hope that pushed us forward. Slowly, step by step. We knew the cost of our journey, and we paid the price 100 times. Finally, the time has come to build the last city on Earth. Nous avons quitté Londres et traversé l'océan pour atteindre le nord gelé. Notre convoi a été frappé par un blizzard sur le chemin et s'est dissipé. Une poignée d'entre nous a réussi à atteindre le site de ce générateur, pour le trouver totalement gelé et abandonné. Pourquoi n'y a-t-il personne ? Est-ce que nos camarades ont survécu au blizzard ? Y a-t-il d'autres survivants ? Quoi qu'il en soit, nous devons nous attendre au pire maintenant que le monde tel que nous le connaissons s'est effondré. Nous devons survivre. Alors, le jeu va se dérouler en fait, alors cette partie en tout cas, va se dérouler dans ce cratère-là, autour de cette construction-là, qui est un générateur, voilà. Nous devons faire fonctionner le générateur, il fournit de la chaleur, de l'énergie pour les autres bâtiments, sans lui, nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Donc, ok. Donc je vais mettre en pause pour l'instant pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc ici, le générateur en gros plan, nous avons tous les gens qui sont présents ici. On peut cliquer sur chacun d'entre eux. On voit ici le détail des personnes. Donc on voit qu'on a 65 personnes disponibles pour le travail sur 80. Il y a 15 enfants. Il y a 50 ouvriers et il y a une quinzaine d'ingénieurs.
Là, c'est les objectifs qui vont se mettre tout au long de la partie. Ici, ça va être tout ce qui est construction. Donc habitants, santé, nourriture, ressources et technologie. Les routes, parce qu'on va avoir besoin de routes. Ici, on va pouvoir faire des lois. Et ici, ben, en gros, c'est un récap de tout ce qui est production. Donc ici, la gestion du charbon, pardon, la gestion du bois, de l'acier, de la nourriture, le poste médical et les logements. Bon, pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc forcément, il n'y a pas grand-chose. Et ici, en haut, on va avoir la fenêtre qui va nous guider un peu partout, quoi. Donc ici, la possibilité d'accélérer ou de ralentir le temps. Les heures, parce qu'en fait, bah, il va y avoir certaines horaires pendant lesquelles les gens vont travailler et puis d'autres pendant lesquelles ils vont se reposer. Ici, on va avoir nos réserves de charbon, nos réserves de bois, nos réserves de fer. Ici, c'est un noyau de vapeur. C'est un truc un peu particulier qui va être dans le jeu. De l'autre côté, la nourriture crue et la nourriture, les rations consommables. Ici, le calendrier et en fait vont apparaître au fur et à mesure des périodes de froid. Là, par exemple, on voit bien le petit thermomètre avec les deux petites flèches. On va baisser de 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on va passer de -20 à -40. Autant dire que ça va être quand même un peu froid. Voilà, différentes ressources sont éparpillées sur la map. Je vais d'ailleurs commencer à assigner des gens. Alors, qu'est-ce qui m'intéresserait de faire en premier? Je pense que je vais me faire des collecteurs d'abord. Donc en ressources, on a des postes de collecte, voilà, qui vont atteindre 3 pans de ressources. Ça m'intéresse pas mal parce que ça va me permettre d'économiser un peu mes travailleurs. Ils vont travailler dans le chaud et ça c'est plutôt chouette. On va prendre ces deux-là, je pense, au départ. Hop, il va falloir que je construise les chemins. Hop et hop, voilà. Et on va pouvoir lancer le temps. Alors, on a pas mal de sans-emploi. On va leur demander d'assez vite d'aller récolter manuellement des choses. Ici, je vois que j'ai une pile de charbon. Ici aussi, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ok, très bien. Des débris d'acier, des caisses en bois, des caisses en bois. Alors, pour l'instant, je vais mettre des ouvriers là-dessus. Ils sont en train, vous voyez, d'avancer à travers la neige en fait pour aller chercher ces ressources là et faire les constructions que je leur ai demandé. Ici on a des caisses en bois. Au départ le bois va être indispensable. On a aussi au centre de en bas là une barre de mécontentement et une barre d'espoir. Ces deux barres là sont très importantes puisque si le mécontentement arrive à fond ou si l'espoir tombe à zéro, bah, la partie est finie. Et on a les infos qui sont un petit peu on va dire, de gestion globale, quoi. Ici, par exemple, on a 80 qui sont sans abri, puisque ben, pour l'instant, je n'ai construit aucune maison. On voit qu'il est 11h du matin, les gens vont travailler jusqu'à 18h pour l'instant. Donc la barre de progression, on arrive presque au bout, ils vont avoir terminé ça. Et on va les mettre à travailler très vite là-dedans. Hop, on va mettre le max. Et donc ici, du coup, ils vont récupérer les trois trucs. Donc je vais pouvoir... Non, je vais le laisser encore un peu, je pense. Ok, on va quand même aller chercher un petit peu de charbon. On a quoi? On en a deux ici, deux là et un là. Sachant que ça, c'est quoi? C'est les débris d'acier. Ah, ça m'intéresse aussi. Je vais voir si j'ai de quoi faire. Non, voilà. Les postes de collecte, il me manque 5 aciers. C'est ça, il me manque 5 aciers. On va aller en récolter de suite, manuellement. Alors, il ne reste plus que des ingénieurs. Bon, on va les faire travailler, les ingénieurs. C'est pas très grave, ça. Voilà. J'ai l'impression qu'ils m'avaient pas pris les routes. Donc, on va les faire. Hop. Voilà.
D'ailleurs, on va faire, hop, ici, on va enlever... Non, ça c'est bon. On va mettre le max ici, vous voyez. Ici, on a déjà le max, ok. Donc lui va récolter dans cette zone-là. Donc il est 15h30, on a récolté un peu de bois, un peu d'acier. Maintenant d'ailleurs, ça devrait être suffisant pour faire un deuxième poste de collecte. Je vais mettre ici, voilà, avec un chemin qui va faire ceci. Voilà, très bien. Et on va avancer le temps. Donc on voit que c'est bon, ça monte pas mal en ressources. Là pour l'instant, donc... hop. Alors, on n'a pas de toit. Je vais fournir des abris à tout le monde. Je vais fournir des abris dans un premier temps. Voilà. Donc on va pouvoir construire nos premières maisons pour les habitants. Hop. Donc 1, 2. Oui, oui. On va dire qu'on va d'abord récolter du charbon. Alors, ce jeu va reposer sur le fait de prendre des lois qui vont être délicates, quoi. Donc là, par exemple, est-ce qu'on va faire travailler les enfants ou est-ce qu'on va leur créer des abris pour qu'ils puissent rester tranquilles et grandir, quoi. Sauf que ils sont quand même une quinzaine et ça veut dire que la quinzaine ne pourra pas travailler. Or, on a besoin de beaucoup de bras, ça c'est un peu indispensable. Donc on pourrait soit faire des rotations d'urgence, mais on va augmenter le mécontentement. Et en plus, chaque fois qu'on le déclenchera, le mécontentement augmentera lentement. On pourra aussi faire travailler les enfants, mais l'espoir diminuera. Et les enfants pourront se blesser. On pourrait dire qu'on va faire des abris pour enfants. Et ça veut dire que l'espoir augmentera. Et par contre, il faut fournir une place dans un abri pour enfants à tous les enfants. Qui offre un bonus d'espoir permanent. Mais on doit construire un abri pour enfants. On va le tenter. On va tenter l'abri pour enfants. Donc vous voyez, hop, ici, tout ce que les... Capitaine, vous faites face à des exigences. N'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas accepté tout ce qu'il demande. Vous pouvez également régler le problème à votre façon. Donc ok, merci. Je m'en souviendrai. Donc on est en train là pour l'instant en tout cas de fabriquer des maisons. Est-ce qu'on peut en faire d'autres? Non, ça coûte 20 bois. Ah oui, ça coûte 20 bois quand même. Donc ici, a priori c'est bon, ici c'est bon. On a 10 ouvriers sans emploi. Ce qui ne me plaît pas trop. Donc on va les mettre directement ici. Parfait. Donc comme ça, avec ce truc là, ils vont aller récupérer du charbon et récupérer de la ferraille. Mais pour l'instant, c'est le soir. Donc ils ne font rien. Enfin, ils ne font rien. S'ils construisent leur maison, ce qui est déjà pas mal, finalement. Alors, je vais peut-être maintenant enlever les ouvriers d'ici. Et les enlever de... Je ne sais plus où est-ce que je les avais mis. Non, pas ici. Oui, ici. Ok. Puisqu'ils vont pouvoir le faire via des postes de collecte et que ça va être beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus rentable entre guillemets, quoi, parce qu'ils vont avoir moins froid. Ici, par exemple, vous voyez, on a 60 pièces d'acier et 196 de bois qui sont disponibles. On voit quels sont les ouvriers qui sont assignés à cette tâche. Donc c'est assez bien foutu. Alors, il faut que je construise un abri pour enfants. Donc là, hop, habitants, abri pour enfants. Ah oui, non, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. La tente, c'est simplement 10 bois. Par contre, effectivement, l'abri pour enfants, c'est quand même 20 bois et 5 aciers. On verra ça demain.
on va repartir en vitesse un peu rapide. Donc, maladie et santé. Ok, c'est les postes médicaux, etc. On voit qu'on a 60 qui sont toujours sans... Hop, des habitants sont morts de froid. Ouf. Cela ne se reproduise pas. Ok. On voit que, pouf, on baisse un petit peu l'espoir. Premier mort. Pour l'instant, on ne peut pas signer la loi puisque c'est en cours. Donc, on va être obligé de dire qu'ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Il va falloir qu'on gère tout ça. 18 décès parmi nos habitants? What? Ok. 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 Nous devons faire fonctionner le générateur. Il fournit la chaleur, l'énergie et des autres bâtiments. Sans lui, nous allons mourir de froid. Faites des réserves de charbon et relancez le générateur. Donc notre première mission ici, ça va être... Alors je vais mettre une petite pause. De récolter toutes les ressources qu'il nous faut pour que les gens survivent dans le froid. Il fait moins 20 degrés pour l'instant. Et ici nous avons quelques réserves. Donc vous voyez, on a un petit peu de bois, un petit peu de viande crue. La première chose que je vais être tenté de faire, c'est d'abord d'aller récolter du charbon. Ça va être indispensable. Donc je vais y envoyer 15 ouvriers. Ensuite, je vais leur demander de fabriquer des postes de collecte qui vont permettre en fait de récolter des ressources qui sont situées dans le cercle des postes. Donc ici, par exemple, ces 3 tas là. Ça me plaît bien. Hop, on va le mettre le plus près possible. Ici, très bien. Et on va mettre une route... Non, zut, j'en ai fait 2. Donc on va annuler le suivant. Celui-là, on va l'annuler. Comment qu'on fait pour annuler déjà? Voilà, comme ceci. Hop. Et la route qui va avec. Ok. On va faire la même chose ici, je pense. Ah, je peux pas. Ok, très bien. Donc il est 8 h du matin pour l'instant. On va les laisser un petit peu avancer. On est en train de commencer à récolter le charbon. Le bois, ça ne devrait pas tarder non plus. Un poste de collecte, ça coûte 15 bois et 5 aciers. Donc le bois, ça devrait aller assez vite, je pense. Ça, c'est quoi? Des caisses en bois. Donc ça va nous donner du bois. Ça va nous donner du bois. Et ça va nous donner de l'acier. Donc c'est très bien. Ici, on va avoir quoi? De l'acier, du bois et du bois. Parfait aussi. Donc on va faire ça. Hop, ici, on va mettre le maximum de gens dedans aussi. Les ouvriers à fond. Voilà, on a 11 bois déjà. Donc on va être bientôt prêt pour faire le deuxième poste de collecte. Hop, qu'on va pouvoir, je vais faire une petite pause, glisser ici. Ouais, je pense que c'est le plus près que je puisse avoir. Hop. Et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de bois. Pas de problème. Le temps qu'ils arrivent là, je pense qu'on aura le bois nécessaire. 6, 7, 8. Ok, on peut le faire. Pomme. Ok. Donc là, ça va commencer à récolter. On voit qu'on a 134 de charbon. Bon, on est léger en bois et en fer, mais c'est pas trop grave pour l'instant. C'est le tout début. Vous voyez, les gens sont en train de transporter les ressources. On peut voir, lui il bosse sur la pile de charbon. Donc il fait partie de ceux-là. Alors on dit que, voilà, bon c'est les classiques, hein, le tuto. Je vais le passer. Hop, ici on a fini de construire. J'aimerais bien y mettre 10 ouvriers. Et c'est parti. Alors,
Pas de toit sur nos têtes. Je vais fournir des abris. J'ai 2 jours pour fournir des abris à 40 personnes. Parfait. Alors, on va déjà commencer, puisque à cette heure-ci, ils ne font plus rien. Donc on va en mettre un premier ici. Ouais, ici. Et malheureusement, je n'ai de réserve de bois que pour en faire un seul. On va pouvoir aussi allumer le générateur, je pense. Hop. Voilà. Et, vous voyez, on voit la zone qui est en chaleur. Capitaine, quand vous faites face à des exigences, n'oubliez pas, le peuple souhaite généralement la solution la plus rapide, pas forcément la meilleure. Vous n'avez pas à accepter tout ce qu'il demande. Vous pouvez régler le problème à votre façon. Merci, machin. Je m'en souviendrai. Donc ok, on voit la barre du générateur qui se met en charge. Vous voyez, hop, ici. On peut, si on veut, activer un surmultiplicateur. Je ne vais pas le faire. Parce que là, pour l'instant, on est à moins 20. C'est une belle température. C'est chouette, moins 20. Et par contre, je vais accélérer un petit peu, puisque la nuit, ben, en fait, à part être tranquille autour du feu, ils ne font pas grand-chose. Voilà, ils sont là. Très faible risque de tomber malade, puisque bah, ils sont autour du générateur, qu'il est allumé. Donc c'est bien. Il est 23 h, on va accélérer, hop, et on va se mettre aux alentours de 8 h du mat, qui est l'heure à laquelle... Non, c'est peut-être même avant, hein, je crois. C'est peut-être 7 h. Donc on a quand même 4 personnes qui sont malades. Je pense que c'est dû à la température un petit peu fraîche. Bon, un petit peu frais, quoi. Il est chouette, hein, ce jeu, quand même. Il est assez joli. Allez-y, les gars, bougez-vous. Il y a encore beaucoup à faire. Nous avons survécu encore une nuit. Ça n'est pas rien. Ok. Pénurie critique. Les malades se multiplient, nous n'avons pas assez de ressources pour construire un poste médical. Peut-être devrions-nous accentuer nos efforts pendant un certain temps pour collecter les ressources nécessaires. Allez, on va faire ça. Donc tout le principe du jeu va être qu'on va nous forcer à faire des choix qui vont être un petit peu particuliers. Là par exemple, je peux décider de appliquer une loi qui va autoriser les rotations d'urgence. Mais les rotations d'urgence, forcément, ça va augmenter le mécontentement et les gens vont pas être contents. Je peux aussi activer le travail des enfants. Ou alors leur dire qu'on va les mettre dans les abris. On peut aussi faire des arènes de combat pour que la foule puisse aller un peu plus soft. Enfin voilà, il y a tout ça, plein de choses à faire. Au départ, je sais pas si j'ai envie de... Si, je pense que je vais quand même avoir envie de signer ça. Ça va pas être, ils vont pas être contents au départ, vous voyez. Pouf, le mécontentement commence à monter, mais c'est pas trop grave. Et maintenant, on peut mettre des rotations de 24 heures, c'est ridicule, mais on n'a pas le choix. Le travail, encore le travail, jusqu'à en mourir. Eh oui, ma petite Rhoda Lambert. C'est comme ça. Alors, il est 6h50. Hop, ici, pouf, je vais éteindre le générateur. Toc. Puisque, on est en journée et que, de toute façon, il n'y aura plus personne autour du générateur. Donc, on va pas s'emmerder. Et on va accélérer un petit peu le temps. On a notre limite de charbon qui est pas énorme, hein, voilà, mais qui commence à remonter, ça c'est bien. Le soleil arrive, donc ça c'est bien aussi. Et l'objectif est qu'on arrive à faire au moins des maisons pendant cette journée-là, puisqu'on va avoir besoin d'abriter au moins 40 personnes, voilà, pour celui-là. Là. Et on voit la barre de temps ici qui nous laisse pour qu'on soit bon, quoi. Ok, on a 32 bois, 26 acier, on est pas mal. On est pas mal. Je me demande si j'ai pas envie de refaire encore un poste de collecte. Peut-être que je vais en faire un. Hop, je vais en faire un pour le placer ici. Hop, là c'est pas mal. Ok. Et on va mettre le chemin ici. Pouf, voilà.
Comme ça, on va aller récolter ces 2 piles de charbon. Et puis surtout, bah, ça permettra à mes gars ici de ne pas être dans le froid. Parce que via un poste de collecte, ils peuvent travailler sans tomber malade, quoi. Il va falloir donc que je pense à faire dès ce soir. Je vais attendre ce soir, hein, histoire de... évidemment. Histoire qu'ils utilisent un petit peu leur temps libre, parce que bah, sinon ils s'embêtent, hein, ces gens-là. Ici j'ai quoi? J'ai des débris d'acier, ce qui est pas mal non plus, hein. Mais bon. Hop, ça y est, celui-là il est plein, enfin il est dispo, donc hop, il est rempli. Très bien. Et il est 19 h, donc ça y est, on va pouvoir commencer à faire des maisons. Donc hop, 2, 3 et 4. Une maison comme ça, ça contient 10 habitants, donc avec ces 4 là, j'aurai mes 40 et ils vont être contents. On va pas pousser le vice pour l'instant. Alors 21 h par contre, je vais rajouter, enfin je vais relancer le générateur. Hop, voilà, comme ça. Alors, le générateur fait un bruit rassurant et fournit de la chaleur, mais nous ne devrions pas tenir cela pour acquis. Si le générateur cesse de fonctionner, la ville mourra. Faites attention aux réserves de charbon. Pour ce qui est des vivres crus, la ville ne tiendra pas longtemps si les citoyens n'ont pas à manger. Vous devez trouver un moyen d'obtenir des vivres crus et de construire des cantines pour préparer les repas. Ok. Donc un petit peu d'espoir qui revient. Promesse sur les abris tenue. Tout le monde est soulagé d'avoir un toit sur sa tête, même un de fortune. L'espoir augmente. Hop, on fait un petit peu augmenter l'espoir et on fait baisser le mécontentement. Donc ce qui est plutôt bon. Alors pour l'instant, on a 100 de nourriture crue et les gens vont vite avoir faim. Donc il va falloir assez vite qu'en nourriture, on puisse débloquer la cantine qui coûte 20 bois. Donc on va la mettre ici, me paraît pas mal. Ouais. Ici me paraît bien, et puis comme ça c'est pareil, ils auront de quoi faire un peu la nuit, parce que la nuit on s'embête. Il y a plein qui sont sans abri, donc ce serait dommage que ces gens-là passent la nuit sans rien faire. Autant, bon, ceux qui ont des abris, ben, ils peuvent dormir, évidemment. Mais les autres, ça serait dommage. Alors, je vais accélérer de nouveau un petit peu. Et il va falloir aussi que je me décide assez vite à construire une cabane de chasseurs. Une cabane de chasseurs, c'est de nouveau 20 bois. Et là, pour l'instant, je n'ai pas de quoi faire ça. Alors, on va mettre 5 ingénieurs pour l'instant pour transformer la nourriture qu'on a. Non, d'ailleurs, on va pas mettre 5. On va mettre 2. 2, ça sera largement suffisant. Parce qu'il y a une chose que je veux faire très très vite aussi. Ça va être dans les technologies. Je veux faire l'atelier très vite. Il nous faut 15 bois. Ah, c'est dommage. Il me manque un bois. C'est nul. Mais ça va être très important d'avoir l'atelier de là, parce que ça va nous permettre d'aller chercher l'arbre des technologies. Allez, il est 5 h du matin. Hop, les gens vont se lever. Je dois tenir bon. Tout le monde compte sur moi. On peut continuer comme ça pendant un moment, je pense. Ah bah tu vois, Roda. Enfin. Pénurie de ressources. Les ressources commencent à nous manquer, or nous avons des besoins importants et ils ne cessent d'augmenter. Nous pourrions remédier au problème en faisant passer une loi qui allongerait la journée d'heures de travail. Alors, on n'a pas les lois, donc on va ouvrir les lois. Et par contre, on va faire... on va prendre la loi des soupes. L'espoir diminuera légèrement, le mécontentement augmentera légèrement, mais servir la soupe augmentera le mécontentement, fait chier. Mais par contre, on va faire beaucoup plus de rations avec le peu qu'on a. Donc ici, on peut faire de la soupe, c'est 2 vivres crus pour produire 4 rations. Ici, avec 2 vivres crus, on produira 5 rations. Donc un petit peu plus. C'est vrai que pas énorme en fait. Mais bon, ça sera ça de gagner de toute façon. Alors, ici j'ai hâte qu'ils reviennent, qu'ils repartent bosser. Il est 7 h, le soleil commence à arriver. Comme d'habitude, pouf, je vais éteindre ici et on va les laisser bosser. Ici c'est bon. Il y a bien les ouvriers, il y a 1000 de charbon. Donc on va pouvoir ici enlever les ouvriers, je pense. Voilà. Puisqu'il y a 10 ouvriers ici qui vont arriver et qui vont collecter le charbon. Donc ça va aller.
Ça c'est plein aussi, ça c'est plein aussi. Ok. En bois, ça y est, on est monté. On va pouvoir commencer à faire l'atelier. Donc l'atelier, on va le mettre par exemple ici. Ok. Et on va finir par leur faire des maisons aussi aux autres, hein, parce que sinon ça va être une catastrophe. On va leur faire aussi des maisons, mais par contre on va attendre le soir. Hein. C'est toujours pareil pour leur laisser un petit peu de quoi faire. On est à 245 de charbon, ce qui est vraiment pas énorme. Hein. Mais bon, dans un premier temps, ça ira bien. On voit qu'on a pas mal de réserves de bois aussi, là, qu'il va falloir les couper. Ça c'est quoi? Charbon et acier. Bon, pour l'instant l'acier on n'est pas trop mal. Donc ça va être bien. Et il faut qu'on fasse les cabanes de chasse aussi. Combien me coûte une cabane de chasse? 20 bois. Bon, ça on devrait aller assez vite. Oui, c'est ça, 19. Allez. Allez. Voilà, une cabane de chasseur. Alors la cabane de chasseur, elle n'a pas besoin d'être au chaud. Ça c'est plutôt cool. Et on va la mettre peut-être par ici. Ouais, ici il me plaît bien. Ok. Alors celle-là, je vais la construire en journée parce qu'en fait, les chasseurs, ils vont aller chasser la nuit. Donc tant qu'à faire, je préfère qu'ils puissent la faire en journée. Ok. Ici, on va mettre les ingénieurs et du coup, on va commencer à pouvoir avoir l'arbre de technologie. Alors, l'arbre de technologie, au tout départ, donc on peut construire soit des foyers vapeur, soit des radiateurs pour ce qui concerne le chauffage. On a l'exploration à l'industrie qui va nous permettre de développer la balise. On a les ressources qui vont être les collectes accélérées, l'extracteur hydraulique, la scierie. Et fin habitation santé, on peut augmenter les équipements de chasse et puis ensuite débloquer surtout tous les autres niveaux. Alors la première chose que j'ai envie de faire moi, c'est la balise. Très très vite. Et ça va nous demander 10 bois. Donc pour l'instant, on ne peut rien lancer. Je vais y arriver. Hop, 10 bois. Allez, s'il vous plaît. Donc là, il m'indique juste que il n'a pas assez. Ok, c'est bon, on va pouvoir y aller. On va pouvoir lancer la balise. On peut débuter la recherche. Donc là, c'est pareil, hein, la recherche, elle est indiquée. C'est une petite progression, là, vous voyez, en pourcentage, qui va terminer. Quand la recherche est terminée, ça a fait le tour. Ici, la loi que j'ai prise en cours fait que je ne pourrai pas en repasser une autre avant 11h35, etc. Ok, pour l'instant on est pas mal, on a 20 ouvriers qui sont sans emploi, on a 8 techniciens qui sont sans emploi, et on est en train de terminer la cabane de chasse. Donc voilà, tranquille, hein, on est bien. Enfin on est bien. On est quoi. Alors on a quand même... non, un affamé, il y a de la bouffe, hein, donc là il n'y a pas de problème, hein, il suffit qu'ils aillent manger. Par contre, on a quand même 11 qui sont malades. Ça, il faudrait que je m'en occupe aussi. Combien ça vaut un poste de médical? Ça vaut 25 bois. Donc on n'est pas au top à ce niveau-là. On va peut-être essayer de voir si... Alors, les ressources de base sont assurées pour le moment. Nous pouvons donc essayer de sauver ceux qui n'ont pas pu nous suivre. Construisez une balise, explorez l'étendue et sauvez autant de survivants de notre expédition que possible. Vous allez avoir besoin d'un atelier pour créer les plans nécessaires aux bâtiments avancés. Bon, là en l'occurrence, c'est déjà un peu fait. Ici, on va mettre les chasseurs. Pouf! Voilà, donc déjà on a pris une bonne claque là. Il nous reste 5 ouvriers sans emploi et 8 ingénieurs. Ok, où est-ce que j'en étais moi? Hop, ça, j'en étais... Une famille déchirée. Capitaine! Une femme s'est avancée après que nous avons construit l'atelier. Elle dit que son mari et sa fille n'ont pas atteint la ville avec le groupe principal, mais elle est persuadée qu'ils sont encore en vie. Elle veut rejoindre la première équipe d'éclaireurs que nous enverrons. Elle vous demande d'agir rapidement. Nous allons faire notre possible. Ne vous inquiétez pas, madame. Je m'en occupe. Ma pauvre. La pauvre. Je pense que voilà, ça va pas être facile pour elle. Mais bon, hein, ne crions pas
Si ça se trouve, on va y arriver. Ok, alors le poste médical, je vais quand même en faire un poste médical parce que je vois que j'ai 11 qui sont malades et que ça, c'est moyen parce que ça réduit pas mal ma capacité de travail du coup, puisque les gens qui sont malades peuvent pas aller au boulot. Enfin, c'est les postes qu'on n'aura pas. Voilà, par exemple, cette personne est malade, donc du coup, bah, ça c'est des gens que j'ai en moins dans mon travail, quoi. Donc je vais quand même mettre ça en place. Je vais aussi essayer d'abriter quelques personnes de plus en construisant une maison supplémentaire. On voit qu'on est 17h12, hein, donc ça va, on est pas très loin de la fin de la journée là. Les chasseurs, ils vont y aller, je pense. Ok, qu'est-ce que quoi? Davantage de lits de malades nécessaires. Capitaine, je vais ouvrir un poste médical. J'ai 3 jours pour le construire. Parfait. Regardez. Poc! Et voilà, promesse sur les soins tenus. Hop, les sports augmentent. Parfait, super. Ça me va. Donc ici, on voit que là, on a les ingénieurs qui vont travailler dedans et les patients. Voilà. En vidant, dans un jour, il sera guéri. Donc, tout ça, ça va. Ça va, c'est bien. Ce que je comprends pas, c'est les 7 affamés. Alors que bon, on a de la bouffe, quoi. Très curieux. La source de chaleur est éteinte. Et oui, c'est vrai. Et on est 19h15. Allez, c'est le moment de rallumer. Ouf. Voilà, on va pouvoir rallumer ça. Ils vont être contents. Je vais profiter du fait d'avoir 145 nourritures pour fermer la cantine. Voilà. On va fermer la cantine puisque là on a largement de la nourriture en stock. Donc les gens normalement peuvent aller manger. Je sais pas pourquoi il y en a 5 qui sont affamés, mais normalement ils peuvent. Donc voilà, ils vont se débrouiller. Et j'aurais bien aimé faire une maison de plus quand même. Donc hop, on va le mettre ici. Pouf, voilà, parfait. Alors on a complété le premier niveau de cercle. C'est là que ça va devenir compliqué. C'est qu'en gros, la chaleur du générateur, là pour l'instant, elle est représentée en strié. Et elle ne prend que le premier cercle. C'est-à-dire que si je fais un bâtiment en dehors de ce cercle-là, il ne sera pas atteint par la chaleur. Donc il aura froid et ça va être la merde. Donc ça c'est moyen. Mais bon, pour l'instant, on va dire que ça va aller. J'ai hâte qu'on termine la balise, comme ça on va pouvoir faire la balise et ensuite aller s'occuper du reste. Et notamment tout ce qui est scierie, parce qu'il va falloir très vite qu'on ait une scierie, qu'on ait des extracteurs de... ici, ouais, on est bien. On a les postes de collecte qui fonctionnent relativement bien. Ok. Vous voyez, ils sont en train de produire de la nourriture. La chasse dure en général 24 heures. Les chasseurs sont partis depuis environ 5 heures. Les chasseurs reviendront avec 15 vivres crus. Donc on va passer à 35 vivres crus. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que 119, là, voilà, on n'a plus qu'une seule personne qui demande de la nourriture. C'est plutôt bien. Allez, on va accélérer le temps, comme d'habitude. On va passer la nuit peinard. Hop, arrive 5h du mat, les gens vont sortir, voilà. Ça y est, ils commencent à sortir des tentes pour la nouvelle journée. Alors, là le problème c'est qu'on va baisser de 2 niveaux la température. On peut continuer comme ça un moment. Nous avons survécu encore une nuit, ça n'est pas rien. Merci Sarah Brown. Donc ici, pour l'instant, je vais l'éteindre, sachant que quand on va arriver ici, ça va pas être cool. Donc je vais être obligé de le maintenir un minimum voilà, en place, le générateur. Mais là, pour l'instant, je m'en fiche un peu. Ah, merde, non, ça y est, ça démarre. Bon, allez, je le rallume. Parce que là, le moins 40, ils vont pas aimer du tout, si jamais ils sont pas un tout petit peu chauffés. Donc on va quand même essayer de leur faire un petit truc, quoi. Oula! Ouh là, ça rame, c'est terrible. Je sais pas si vous voyez la souris là. Oh là là, oui. Ça rame terrible. Donc, ok. Non, ça va. D'accord, c'était une passade. Je ne sais pas ce que c'était trop, mais...
Donc on a repris le contrôle. Ok, cool. Les graphismes de ce jeu sont vraiment chouettes. Hein. C'est très détaillé, c'est plein de choses. Les petits modules ici qui s'activent quand les gens sont au travail et tout. Non, c'est chouette. Ok, on va voir bientôt la balise qui va être prête. Donc on peut lancer une nouvelle recherche, c'est ce qu'on va faire de suite. On va aller dans le chauffage et je pense qu'on va prendre les foyers de vapeur. Ça coûte 10 bois. Hop. On va faire ça. Donc, hop, on a bien 35... Et ici, fermé à 7 heures de la journée. Donc, hop, je veux 0 personne. On a 85 nourritures encore, donc on va considérer qu'on est encore bien. On a lancé la suivante, donc ça c'est bon aussi. On a 9 malades encore. Bon, il fait moins 40 hein, quand même, donc effectivement c'est pas cool quand même quoi. Mais bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc là par exemple, je peux difficilement les envoyer en direct, parce que là à moins 40, ils vont tous tomber malades, quoi. Ça va être une hécatombe. Mais là ça avance, on va les laisser bosser gentiment. On va accélérer un petit peu. À court de débris d'acier. Ah, ça y est, on a une des... Ok, non, ça m'a l'air d'être encore plutôt pas mal. Bon, et je vais profiter du fait qu'on soit un petit peu tranquille là, pour arrêter là cette première vidéo sur Frostpunk. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, je vais faire la suite. Je vous souhaite une très très belle journée à tous et à toutes. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.